Le cancer est un signe astrologique d'une richesse émotionnelle et d'une profondeur affective qui le distingue radicalement de tous les autres signes. Pour comprendre véritablement ce signe dans toute sa complexité, il faut d'abord saisir qu'il appartient à l'élément eau, cet univers des émotions, des ressentis, des sentiments et de la perméabilité affective. Là où les signes de feu incarnent l'assurance et l'affirmation, où les signes de terre s'ancrent dans la matière concrète, où les signes d'air recherchent la liberté et l'autonomie, les signes d'eau plongent dans l'océan des affects, des émotions et de la sensibilité pure. Et parmi ces trois signes d'eau, le cancer est sans conteste celui qui incarne le plus profondément l'affection, l'amour maternel ou paternel, la sensibilité exacerbée et la réceptivité totale à ce qui l'entoure. Le cancer est le quatrième signe du zodiaque, celui qui correspond symboliquement à la maison, au foyer, au home, à l'enfance et paradoxalement aussi à la fin de vie. C'est tout cet univers affectif dans lequel se joue l'essentiel de l'existence humaine. L'amour familial, le cocon protecteur, la sécurité émotionnelle, les racines profondes qui nous ancrent dans la vie. Ce signe est gouverné par la lune, astre des émotions, des ressentis intimes, de la partie la plus profonde et la plus vulnérable de notre psyché. Cette domination lunaire signifie que les émotions et les ressentis sont hypertrophiés chez le cancer, amplifiés au-delà du raisonnable, transformant chaque petite variation émotionnelle en événement significatif. Un élément fondamental à comprendre lorsqu'on s'intéresse au cancer est l'importance capitale de la position de la Lune au moment de la naissance. Le Soleil en cancer indique la structure de base de la personnalité, mais la Lune, véritable maître de ce signe, colore profondément l'expression de chaque individu. Deux personnes nées sous le signe du cancer mais avec des lunes différentes peuvent présenter des profils radicalement distincts. Cette variabilité doit toujours être gardée à l'esprit. La sensibilité du cancer n'est pas une simple nuance de caractère, c'est une hypersensibilité qui structure toute son existence. Les émotions sont à fleur de peau, constamment présentes, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme cancer. Certes, il existe des systèmes de défense variables, des carapaces plus ou moins épaisses pour protéger cette vulnérabilité fondamentale, mais la sensibilité profonde reste toujours là, vibrante et réactive. Cette sensibilité implique une perméabilité aux influences extérieures et une susceptibilité remarquable. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit à un cancer, car il retient tout. C'est une véritable éponge émotionnelle dotée d'une mémoire d'éléphant pour tout ce qui touche aux affects et aux relations. Cette mémoire exceptionnelle crée une dynamique particulière dans les relations avec le cancer. Si vous tenez un certain discours le lundi et un discours légèrement différent le vendredi, le cancer le remarquera immédiatement. S'il perçoit une cohérence, une linéarité dans vos propos, il sera en confiance et s'ouvrira progressivement. Mais à la moindre variation, à la plus petite contradiction, tous les voyants passent au rouge dans sa tête. Il devient méfiant comme pas d'œuf, se replie comme une huître, referme sa carapace comme un crabe qui se protège. Une fois que la confiance est rompue, il devient extrêmement difficile, voire impossible, de la regagner. Le cancer verrouillé est une forteresse imprenable, un blocos émotionnel dont plus rien ne sort et où plus rien n'entre. La délicatesse du cancer dans la communication est tout à fait remarquable. Pour dire quelque chose d'important, pour faire passer un message délicat, pour exprimer ce qu'il ressent, le cancer fait des arborescences complexes, des tours et des détours, cherche le bon mot avec une précision méticuleuse, attend le bon moment avec une patience infinie. Cette approche indirecte est nuancée par d'une volonté sincère de ne pas blesser, de préserver l'harmonie relationnelle à tout prix. Mais si quelqu'un lui vole dans les plumes comme un gros bourrin, sans ménagement ni délicatesse, le cancer va immédiatement se replier, fermer toutes ses écoutilles et faire du boudin. Le cancer est véritablement l'inventeur du boudin, cette capacité à se refermer complètement, à ne plus rien dire, à faire la tête sans explication, à se retrancher dans un silence boudeur qui peut durer des jours, des semaines, voire plus longtemps encore. Une fois verrouillé dans cette position défensive, c'est l'enfer pour en tirer quoi que ce soit. Cette prudence défensive, cette grosse carapace protectrice sont les mécanismes naturels que le cancer a développés pour gérer cette émotivité débordante qui gère toute sa vie. Chez l'homme cancer, cette tendance se manifeste par un repli, une fermeture, une difficulté à exprimer verbalement ce qui se passe à l'intérieur. Chez la femme cancer, la densité du ressenti est complètement hypertrophiée d'une manière particulièrement intense.
La femme cancer a un besoin vital de vivre au quotidien dans un environnement qui n'est pas conflictuel. Si elle entre dans une pièce où se trouvent 10 personnes et qu'il y en a une qui fait la tronche, qui fait du boudin ou qui envoie une vacherie, il lui faut environ 10 secondes pour repérer cette personne et 10 secondes de plus pour identifier précisément quelle sorte de problème elle va avoir avec elle. L'intuition de la femme cancer est extrêmement fine, presque surnaturelle dans sa précision. Elle sent les choses arriver à des kilomètres de distance, elle voit venir ce qui se passe avec une acuité remarquable. Elle possède en mémoire 1000 expériences précédentes qui lui permettent de faire des ramifications instantanées sur ce qui l'attend dans telle ou telle situation. C'est un véritable radar à émotions, fonctionnant à 100% de sa capacité, doté d'une intuition absolument redoutable, voire exceptionnelle, pour décrypter l'environnement émotionnel dans lequel elle évolue. Comme elle a ce besoin viscéral de vivre au quotidien dans un environnement paisible, bienveillant, stable, tranquille, linéaire et peinard, avec des rituels et des habitudes rassurantes, elle se fait immédiatement un film mental dès qu'elle perçoit une perturbation. Elle endort mal, se trouve complètement chamboulée par des variations d'émotions qui provoquent des amplitudes et des répercussions physiologiques significatives. Pour les femmes cancer en particulier, le fondamental absolu est d'être dans un environnement quotidien le plus zen, apaisé et tranquille possible. Sinon, on obtient des réactions en cascade complètement inattendues et disproportionnées. Il y a le boudin, bien sûr, mais aussi des colères soudaines, des grognements inexplicables, des coups de gueule surprenants, des crises d'autorité pour des détails, pour un sketch, pour une machine de travers. Le problème est qu'on n'aborde pas le sujet frontalement, on fait le tour, on ne dit rien 10 fois par peur de blesser, et à la 11e fois, le cancer explose. Il éclate pour un détail, une petite chose anodine qui réveille un agacement accumulé, et tous les sacs poubelles sortent d'un seul coup. On se prend tout en pleine figure sans avoir vu venir, et c'est l'horreur parce que c'est complètement disproportionné par rapport au déclencheur apparent. Les variations d'humeur chez le cancer sont constantes et directement liées au cycle lunaire. La lune joue un rôle complètement majeur sur la psychologie du cancer. Les cycles féminins de 28 jours sont particulièrement intéressants à observer. Les nouvelles lunes et les pleines lunes ont une influence considérable sur les ressentis émotionnels. Il existe chez le cancer une sorte de curseur affectif qui doit toujours être maintenu à un niveau à peu près équilibré. Dès qu'il fatigue, dès qu'il y a des perturbations extérieures, du stress environnemental, c'est le grand chamboulement. Le cancer part dans tous les sens, devient complètement irrationnel, hyper émotif, à côté de ses pompes. Ce besoin de quelque chose d'extrêmement linéaire, paisible et rassurant pour rester structuré fait du cancer un être très dépendant de la qualité de son environnement immédiat. Le côté intuitif du cancer lui permet de sentir beaucoup de choses, d'anticiper, de développer des scénarios mentaux complexes. Mais il peut parfois partir sur des interprétations complètement imaginaires, se faire des films absolument déconnectés de la réalité, surtout chez les femmes qui ont un côté romantique, rêveur et hypersensible merveilleusement attachant mais parfois problématique. Le point faible qui accompagne cette sensibilité est un côté Cendrillon, cette attente passive que le prince charmant vienne la chercher. Le problème est que si la femme cancer attend que le prince charmant vienne la chercher, elle risque d'attendre très longtemps, car les princes charmants véritables sont rares et se font de plus en plus rares avec le temps. Le cancer incarne la simplicité et a besoin de gentillesse, qu'on lui tienne la main, qu'on le rassure avec des mots tendres et une présence constante. En revanche, le cancer a horreur des grandes effusions publiques. Là où le lion adore qu'on lui saute au cou devant tout le monde pour proclamer sa grandeur, le cancer est profondément pudique. Il y a chez lui une humilité, une timidité, une pudeur qui le font se refermer comme une huître. Il faut aller le chercher avec un chausse-pied, décrocher minutieusement les mécanismes de défense pour lui faire ouvrir un peu les écoutilles et obtenir un écho, un retour. Il faut apprendre à ouvrir progressivement et à lâcher ce qui bloque. Sinon, le cancer reste dans son cocon défensif et on se prend des volées de bois vers complètement inattendus. Le cancer est prudent par nature, et on adore particulièrement quand il lâche ses émotions, quand il ose ses élans de chaleur et d'affection. Mais si par malheur on n'est pas disponible au même moment, c'est tout son drame. Le cancer est complètement tributaire de ses cycles lunaires et de ses humeurs du moment. Si lui, comme l'enfant qu'il est fondamentalement, ressent à un instant précis l'envie d'envoyer de l'affection, de dire quelque chose d'important, et que la personne en face n'est pas réceptive à ce moment-là,
Le Cancer ne perçoit pas forcément que les autres ne sont pas toujours synchrones avec son rythme personnel. Il est vexé comme un pou, se replie encore davantage, et après il faut recommencer le cycle de reconquête. C'est pourquoi 9 fois sur 10, les femmes Cancer en particulier sont beaucoup dans le repli, beaucoup dans la retenue. Le Cancer est fondamentalement un gentil, mais c'est un gentil capricieux. Capricieux pourquoi? Parce qu'il vit dans l'émotion immédiate, veut tout de suite, à l'instant présent, suit l'impulsion du moment. Il doit intégrer, comme l'enfant qu'il est gouverné par la lune, que le monde ne tourne pas autour de lui, qui n'est qu'un satellite dans un système plus vaste. Un proverbe remarquable dit que l'enfant considère qu'il est le centre du monde, là où l'adulte a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. Cette maturation est l'un des grands défis du Cancer. L'autorité chez le Cancer prend une forme particulière. Ce ne sont pas des crises d'autorité globale comme chez le Lion, mais des crises d'autorité affective sur des points de détail, sur des petites choses, sur l'humeur du moment. Ces variations d'autorité dépendent entièrement de l'humeur qui gère tout, créant une imprévisibilité épuisante pour l'entourage. Le besoin d'être rassuré du Cancer dépasse largement le raisonnable. Les doutes permanents, les interrogations incessantes, le manque de confiance en soi crée un besoin de réassurance qui peut devenir envahissant. Plus le Cancer travaille sa confiance en lui, plus il réduit ses doutes qui sont complètement paralysants et néfastes pour le moral. Le Cancer a tendance à accumuler le vécu, à porter des sacs de souvenirs émotionnels qu'il traîne derrière lui comme des boulets. Il est essentiel de faire le ménage régulièrement, d'ouvrir la porte et de balancer à la poubelle tous les sacs qui doivent dégager parce qu'ils polluent l'esprit, occupent l'espace mental et empêchent d'avancer. Tourner la page est vital, sinon c'est la mélancolie qui s'installe. La mélancolie chez le Cancer est redoutable. Ce regret du vécu, ce regret du passé deviennent une horreur qui plombe, qui freine et qui empêche de vivre pleinement le présent. La mémoire du Cancer est exceptionnelle. Marcel Proust, Cancer célèbre, nous a laissé des lignes extraordinaires de finesse sur cette mémoire affective et sensorielle. Son histoire des madeleines est l'illustration parfaite de la mémoire du Cancer. L'odeur d'une madeleine trempée dans du thé fait ressurgir en lui tous les souvenirs de son enfance chez sa grand-mère avec une précision stupéfiante. Il se souvient des odeurs, des couleurs, de l'ambiance, du ressenti, de l'émotion, de tous ces détails d'une extraordinaire richesse qui réémerge d'un coup de sa prime enfance. Le Cancer possède cette capacité à aller puiser dans une mémoire d'éléphant des ressources du passé, mais de manière complètement aléatoire, sans logique apparente, avec une géométrie variable qui peut faire ressortir une petite phrase anodine prononcée 10 ans auparavant et dont on se souvient encore parfaitement. Le Cancer est un éternel enfant qui a besoin d'être encadré, d'être calé, d'être rassuré. Il a du mal à lâcher ce qui bloque, et ce blocage est dévastateur. Lâcher ce qui empêche d'avancer, tourner la page sur ce qui ne sert plus, cesser de se faire des films d'horreur sur ce qui pourrait arriver. Voilà les apprentissages essentiels. Le mécanisme de défense le plus difficile avec le Cancer est de savoir ce qu'il pense vraiment, car comme il déteste tellement les conflits, il garde tout, il se referme, il constipe ses émotions. L'un des principes fondamentaux de la psychologie moderne est justement cette différence entre garder et constiper les émotions ou les évacuer sainement. Dire ce qu'on ressent au bon moment permet de faire des pas de géant et d'éviter ces variations d'humeur qui agacent, ce côté capricieux, lunaire, lunatique et changeant qu'on ne voit pas venir. Sur le plan de la vie privée et amoureuse, le Cancer est statistiquement l'un des signes les plus stables. C'est le parent idéal, fait pour s'occuper de ses enfants avec tout l'amour de la terre. Ce sont rarement des coureurs, sauf si Vénus se trouve en Gémeaux ou dans un autre signe particulièrement mobile. Pour la condition solaire Cancer pure, si tout est fluide et harmonieux, on a des profils d'une stabilité exceptionnelle, d'une fidélité tout à fait remarquable, d'une attention à l'autre délicieuse. Cette disposition d'esprit tournée vers l'empathie, le ressenti, l'envie de bien faire crée des couples remarquables et des parents merveilleux, même si on peut se retrouver avec des enfants tanguis qui ne veulent jamais quitter le nid familial tant l'atmosphère y est douce et protectrice. Sur le plan professionnel, le Cancer n'est pas un guerrier dans l'âme. Les vrais guerriers sont le Bélier, le Scorpion et le Capricorne, tous gouvernés par Mars. Le Cancer en est l'antithèse. Chez lui, le maître est la Lune, et Jupiter aussi qui apporte l'expansion. Face à lui dans le zodiaque se trouve le Capricorne, gouverné par Saturne et Mars, incarnant la rigueur et l'agressivité dont le Cancer est totalement l'opposé.
C'est pour cela qu'il part dans tous les sens, qu'il y a ce côté éternel enfant. Il y a beaucoup de femmes enfants chez les cancers. Mais quel signe extraordinairement attachant et touchant. Sur le plan de l'intimité, le cancer est très câlin mais dans la sphère privée uniquement. Faire des démonstrations d'affection en public devant tout le monde, même pas en rêve. La pudeur du cancer est profonde et authentique. C'est le partenaire idéal qui fait corps, qui forme un couple uni, un amour authentique, gentil, qu'il faut ménager et qui doit apprendre à trouver de bons filtrages dans la vie professionnelle. Pour les femmes cancer en particulier, la qualité du partenaire est fondamentale, plus que chez tous les autres signes. Le choix du partenaire déterminera le bonheur ou le malheur de toute une existence. Sur le plan des compatibilités amoureuses, certaines associations fonctionnent mieux que d'autres. Avec le Bélier, signe de printemps dominant et agressif, ce n'est pas idéal. Avec le Taureau en revanche, c'est une combinaison de rêves, l'une des plus belles qui existent. Deux affectueux, deux casaniers qui partagent la tisane et les chaussons dans le bonheur domestique le plus complet. Cancer Gémeaux présente les défis habituels du Gémeaux avec son côté changeant et mercurien, rendant la relation plus amicale que profondément stable. Cancer forme deux couples de parents qui élèvent des enfants dans les câlins et l'amour. Que demander de plus? Cancer-Lion fonctionne plutôt bien car ce sont deux éléments stables qui veulent tous deux que la relation dure. Le Lion aime que le Cancer lui fasse des câlins et le materne, et le Cancer se fiche d'être le chef car il préfère régner sur son royaume domestique. Cancer Vierge est une combinaison nickel, ce qu'on appelle un sextile harmonieux. La Vierge apporte la gentillesse et la simplicité, le Cancer apporte la chaleur maternante, affective et bienveillante. C'est vraiment une super combinaison, même si le côté lunatique du Cancer peut agacer un peu la Vierge et que le côté parfois envahissant du Cancer peut créer des tensions. Cancer Balance réunit deux signes qui détestent la guerre, ce qui fonctionne plutôt bien. La Balance un peu légère peut agacer le Cancer, mais dans l'absolu ce sont deux profils paisibles qui créent des relations durables. Cancer-Scorpion forme une belle alliance d'eau où l'intuition fine permet parfois de se comprendre sans se parler. Le seul risque est que le Scorpion ait tendance à piquer et à taquiner, créant des relations parfois un peu sadomasochistes, mais ça fonctionne globalement bien. Cancer-Sagittaire évoque les aventuriers de l'Arche perdue. Le Sagittaire a toujours envie de prendre son sac et de débroussailler la forêt vierge, ce qui n'est pas toujours rassurant pour le Cancer casanier. Cancer-Capricorne forme un couple du devoir où l'un fait carrière et l'autre s'occupe de la maison. C'est sérieux et fiable, mais un Gémeaux de temps en temps pour rire ne ferait pas de mal. Cancer-Verseau n'est pas la meilleure combinaison. Le Verseau oiseau sur la branche déteste les fils à la patte tandis que le Cancer est possessif et exclusif. Ça peut marcher, mais ce n'est pas la plus fluide des associations. Cancer-Poisson réunit deux hypersensibles, deux imaginatifs, deux amoureux de l'amour conceptuel, deux rêveurs, deux intuitifs. C'est une belle combinaison avec beaucoup de sensibilité et d'imagination, pourvu qu'il n'y ait pas trop de rêves et pas assez d'ancrage dans la réalité. Le Cancer possède en définitive une multitude de qualités: gentillesse, douceur, fiabilité, fidélité, envie de bien faire, capacité d'amour profond et authentique. Ses défauts? Être capricieux, changeant, terriblement lunatique et susceptible. Mais finalement, ce n'est pas grand-chose comparé à l'océan d'amour et de dévouement que ce signe est capable d'offrir à ceux qui l'aiment.